Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'une des expéditions les plus captivantes que j'ai eu à traiter sur cette chaîne. Lui, c'est Kilian Jornet, 36 ans, un véritable couteau suisse en alpinisme, ski alpinisme ou encore en course à pied. Son palmarès long comme le bras lui a valu le surnom de l'ultra-terrestre, tant ses exploits semblent redéfinir les limites humaines. J'avais de base l'envie de réaliser un docu retraçant tout son parcours et ses réussites, mais le 14 août 2024, il a annoncé un projet très énigmatique du nom d'Alpine Connections. Aucun détail sur l'itinéraire ni sur le nombre de sommets qu'il avait pour objectif de gravir. Il disait simplement vouloir explorer ses limites physiques, techniques et mentales en reliant des sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes en comptant uniquement sur ses forces physiques. Ce projet, il m'a beaucoup intrigué, donc j'ai mis l'écriture de ma vidéo à son sujet en pause et je me suis mis à suivre son expédition via les différents posts Instagram qu'il partageait pour documenter son avancée. Ça a duré 19 jours et à l'issue de son expédition, j'ai complètement supprimé mon script à son sujet pour dédier l'entièreté de ma vidéo à cet exploit. Le projet Alpine Connections, c'est 19 jours d'épreuve pour atteindre les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes en utilisant uniquement la force humaine pour les relier, à savoir à pied ou à vélo. Aujourd'hui, je vous propose de partir en expédition. Ensemble, nous allons explorer en profondeur son parcours hors norme, les obstacles qu'il a dû surmonter et l'extraordinaire endurance physique dont il a fait preuve tout au long de son périple. Ce projet m'a franchement marqué et mon but à travers cette vidéo, c'est de vous transmettre la fascination que j'éprouve à son sujet. Avant cette grande expédition, le docteur Alvarez, qui avait déjà eu l'occasion de l'examiner, a partagé ses inquiétudes. Cette nouvelle expédition est différente de tous les projets précédents. Les exigences imposées à Kilian seront tellement extrêmes que nous ne pouvons pas prédire les changements physiologiques voire génétiques qui pourraient survenir. 19 jours, 82 sommets, commençons par la base. Bon, bien que le projet fût annoncé le 14 août, c'est bien le 13 août que l'expédition a réellement commencé. Il est temps pour nous d'attaquer le stage 1, le premier d'une longue et éprouvante série. A noter d'ailleurs que dans cette vidéo, je vais pas vraiment parler en jour, mais plutôt en stage. C'est de cette façon qu'il a organisé et découpé son expédition, et on s'y retrouvera bien mieux, hein, croyez-moi. Bon, évidemment, l'heure n'est pas à la grasse matinée. Kilian et son acolyte Philippe Brugger se lèvent à l'aube, car le programme de ces 19 prochains jours est très chargé. Philippe, c'est un alpiniste et un trail runner autrichien, c'est avec lui que Kilian débute son aventure. Leur premier objectif ? Le Piz Bernina. Ni plus ni moins que le sommet le plus oriental des Alpes à plus de 4000 mètres, situé dans la vallée de l'Engadine, en Suisse. Son ascension n'est clairement pas conseillée pour les débutants, elle combine escalade sur rochers, neige et glace. Les alpinistes qui s'y frottent doivent être plus qu'expérimentés en déplacement sur glacier et en escalade technique, en témoignent ces images. Nous avons couru et grimpé 29 km avec 2573 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet en aller-retour dans de bonnes conditions avant de commencer la première liaison à vélo de l'aventure. 29 km avec plus de 2500 mètres de dénivelé. Rien que ça, c'est extrêmement éprouvant, hein, mais gardez en tête que ce sommet, ce n'est que le premier d'une très longue série. Ils n'ont réalisé qu'un 82e du parcours. Bon, vous vous dites sûrement qu'avant un tel projet, Kilian s'est reposé pendant plusieurs semaines pour attaquer cette expédition en pleine forme. Mais la réalité, elle est tout autre. 4 jours seulement avant le début de son expédition, Kilian participait à la course Sierzinal qu'il a remportée pour la 10e fois s'il vous plaît. Cette course c'est 31 km de parcours pour environ 2200 mètres de dénivelé positif, c'est une des courses les plus emblématiques au monde, le parcours est très irrégulier et extrêmement éprouvant, mais y a pas à dire, le cadre est franchement magnifique. Il s'est tapé 31 km en 2h25 et 4 jours plus tard il se lance dans le projet le plus éprouvant de sa vie, rendez-vous compte. Il est infatigable et ça c'est grâce à toutes les capacités qu'il a acquises au cours du temps. Après une ascension longue et éprouvante de plusieurs heures pour atteindre le sommet du Piz Bernina en aller-retour, éprouvante pour le commun des mortels mais pour Kilian c'est une promenade de santé, hein, vous m'avez compris, Kilian Jornet enchaîne directement en montant sur son vélo pour parcourir plus de 210 km. Ouais, après 6h12 minutes d'ascension et plus de 29 km parcourus à pied. Tout va bien. À titre de comparaison, 210 km, c'est presque un Paris-Le Havre. Ensuite, j'ai parcouru plus de 210 km à vélo en solo, avec près de 4000 mètres de dénivelé, à travers des cols de montagne emblématiques, afin d'atteindre la prochaine étape de l'aventure. On n'est encore qu'au premier stage de l'expédition, et des stages,
il y en a 16. Quand je vous disais en introduction que c'était de loin l'un des sujets les plus passionnants que j'ai eu à traiter pour cette chaîne, je vous mentais pas. Quand l'un des plus grands alpinistes du monde se décide à se lancer dans un projet ayant pour objectif principal de repousser ses limites physiques, voilà ce que ça donne. Et c'est après presque 9 heures de vélo et plus de 3950 mètres de dénivelé englouti que Kilian Jornet passe enfin au stage 2, Oberland. Après la liaison à vélo depuis mon premier sommet, je suis arrivé dans l'Oberland bernois pour la prochaine étape du projet. La journée commence un peu plus tard que prévu à cause des mauvaises conditions météorologiques. Bien que les conditions n'aient pas été idéales, je me suis lancé à l'assaut du Lauterarhorn et du Schreckhorn, deux sommets reliés par une arête, avant de poursuivre vers le Finsterarhorn, le plus haut sommet de la région des Alpes bernoises. 37 km parcourus, 3 sommets atteints en plus de 13h40 de trek, 4500 mètres de dénivelé positif, le tout avec des conditions météorologiques moins favorables et après 5 heures de sommeil seulement, Kilian ne s'est presque pas arrêté. 4 pics de plus de 4000 mètres sont maintenant complétés, il en reste plus que 78. Ah oui non, c'est insolent dit comme ça, on est bien d'accord. Bon, son expédition dans l'Oberland bernois, il l'a découpée en 2 stages. Oberland 1, qu'on vient de voir brièvement, et Oberland 2. Ce troisième stage, c'est plus de 28 heures de durée de déplacement, presque 100 km parcourus, le tout à pied. C'était l'une des étapes les plus difficiles jusqu'à présent, avec la plus longue montée continue du projet à ce jour. J'ai commencé depuis le refuge de Finsterarhorn après seulement quelques heures de sommeil, et j'ai réussi à traverser 6 sommets de plus de 4000 mètres. C'était une longue journée de 99 km avec 7890 mètres de dénivelé. Heureusement qu'il a précisé que c'était une longue journée, sinon je m'en serais pas douté. Parmi les 6 sommets du jour, le Grossgronhorn, 4044 mètres d'altitude, le Hinterfischerhorn, 4025 mètres, le Grossfischerhorn, 4049 mètres, le Mönch, 4107 mètres, le Jungfrau, 4158 mètres, et pour finir, la Letschhorn, 4193 mètres. Le tracé est impressionnant, mais il est aussi très irrégulier, car lors de cette phase, Kilian Jornet a eu quelques soucis concernant la météo. Je devais être prudent car les conditions n'étaient pas toujours optimales, et j'ai dû changer mon itinéraire vers la Letschhorn à 3 reprises. Une fois à cause de la pluie, et 2 fois en raison de mauvaises conditions sur le glacier. Il a dû ajuster son itinéraire à 3 reprises pour éviter les zones exposées, tout en affrontant les rochers mouillés, la neige et les tempêtes. Mais malgré ces imprévus, il a tout de même réussi à atteindre son objectif. Ah oui, et après sa descente de la Letschhorn, il a fait une petite sieste de 15 minutes et il est reparti pour 40 km de vélo. Son surnom l'ultra-terrestre lui va si bien. Bon, pour résumer ces 3 premières étapes, niveau statistique, Kilian Jornet a parcouru 423 km pour 19 831 mètres de dénivelé, il a gravi plus de 10 sommets de 4000 mètres, le tout en 67 heures d'activité. Ces stats, elles sont dingues, mais gardez en tête qu'il n'a réalisé qu'un 8e du parcours à peine. Il a profité du début de l'expédition pour se tester, en s'imposant des objectifs quasiment intenables, et à force de détermination et de courage, il y est arrivé. Plus qu'une quinzaine de jours et 72 sommets l'attendent, et il n'a fait que l'introduction. Direction Weissmise. Nous sommes le 17 août et pour une fois, Kilian a passé une bonne nuit. Ces 3 derniers jours l'ont beaucoup affaibli, mais il a réussi à récupérer un peu. J'ai envie de dire heureusement au vu des épreuves qui l'attendent. Aujourd'hui, il n'est pas tout seul, il est en compagnie d'un de ses amis du nom de Matteo Giacomo, un professionnel de ski alpinisme, et une chose est sûre, cette journée s'annonce chargée pour les deux hommes. Ils ont 2 sommets à franchir, et pas des moindres, le Laginhorn et le Weissmise, 2 montagnes magnifiques proches de la commune de Salzgrund. Le Laginhorn, c'est un sommet culminant à 4010 mètres situé dans le massif des Alpes Pennines. Son ascension est à la fois technique et très exigeante entre chute de pierre et conditions météorologiques instables. En bref, pour en venir à bout, faut pas être un débutant encore une fois. Et le Weissmise, c'est un sommet bien plus connu qui culmine à 4017 mètres. Son ascension est quant à elle relativement accessible comparé au Laginhorn, mais ce n'est pas une promenade de santé non plus évidemment. La voie normale depuis le refuge de Haut-Sass est classée peu difficile et traverse d'abord un glacier, ce qui implique une progression sur neige et glace avec des risques de crevasses. Le dernier tronçon est quant à lui plus raide, il peut nécessiter l'utilisation de crampons et d'un piolet. Kilian sort de 3 jours extrêmement intenses où il a parcouru plus de 423 km et il repart directement après une simple nuit pour plus de 7h30 de montée et de randonnée.
Après une journée plus qu'intense, Kilian et Matteo valident leur ascension du Laginghorn et du Weissmies. Le compteur monte à 12 sommets réussis en même pas une semaine. On est encore très loin du compte, mais ça avance vite et bien. Après cette longue et rude journée, Kilian Jornet publie comme à son habitude sur Instagram un post récapitulatif où il déclare ceci. Dans ces moments-là, je ressens une immense gratitude d'être entouré d'une équipe qui m'aide avec toute la logistique du projet, ainsi que d'amis expérimentés sur qui je peux compter pour de longues sorties au-dessus de 4000 mètres, même si les conditions ne sont pas parfaites. J'ai maintenant gravi 12 sommets de 4000 mètres depuis le début de l'aventure. Il est temps de recharger les batteries, au sens propre comme figuré. À chaque fois qu'il partage des news et ses ressentis, il prend toujours un air très optimiste. Il sait qu'il en est capable, il paraît très confiant et quand on lit ce genre de message, ça rassure. On sent que c'est pas un projet inconscient, on sent vraiment qu'il s'y donne à fond et qu'il a les capacités de le faire. Et c'est ça le plus important finalement. Kilian Jornet, c'est un professionnel. Il sait ce qu'il fait et les risques qu'il prend sont calculés. Ça, je me devais de le préciser, c'est super important. Enfin bref, il finit sa journée par une petite vingtaine de minutes de vélo pour se rendre à Grossismouth où il s'installe pour la nuit. On est seulement au 4e stage sur 16. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, alors ne perdons pas plus de temps et passons au 5e stage. Le stage 5, c'est tout simplement un stage de repos, parce qu'après les 4 premières étapes, Kilian il était trop fatigué pour continuer. Ouais, évidemment c'est faux. Ce jour-là, c'est pas la joie niveau météo, il pleut, il y a du brouillard, il y a beaucoup d'humidité dans l'air, mais qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, Kilian est déterminé à l'idée d'atteindre son objectif, gravir 4 nouveaux sommets. Le Durenhorn, culminant à 4034 mètres, le Obergorn culminant à 4218 mètres, le Stecknadelhorn à 4239 mètres et pour finir le Nadelhorn à 4327 mètres. Franchement, le programme est encore une fois très ambitieux. L'ascension d'une montagne de plus de 4000 mètres dans des conditions pareilles, c'est clairement déconseillé tant sur le plan technique que psychologique. Le brouillard réduit drastiquement la visibilité même sur des itinéraires bien balisés. Ça peut rapidement conclure à des erreurs de trajectoire, voire à des accidents. Le mauvais temps a aussi un impact sur la fatigue et sur la rapidité de la progression. Et je vous parle même pas des rochers et sentiers glissants et des risques de chute. C'est pas conseillé quoi. Mais le truc c'est que Kilian, il n'a pas de temps à perdre. Il veut pas sacrifier un précieux jour sous prétexte que la météo n'est pas favorable. C'est un professionnel qui a connu bien pire en termes de météo, alors il n'hésite pas une seule seconde et il part seul à la conquête de ces 4 sommets. Comme il avait plu et neigé sur les sommets toute l'après-midi et la nuit précédente, je suis parti seul à 6h15 du matin pour une autre journée relativement courte d'escalade afin de profiter au maximum des conditions. Cela dit, je suis habitué à ce type de météo norvégienne qui me rappelle chez moi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour manger à la cabane Mitchabelhut et j'ai ensuite couru jusqu'à la vallée. Enchaîner 4 sommets sous pluie et brouillard pour terminer en courant, ça relève du surnaturel. Au total, 23 km et 3246 mètres d'ascension pour 4 sommets supplémentaires, portant le total à 16 sommets de 4000 mètres depuis le début de l'aventure. Ça, c'est une journée relativement courte pour Kilian, je vous le rappelle. Je pense que j'ai vraiment réalisé 15 vidéos sur ce gars, j'abuse, mais je trouve ses perfs tellement fascinantes. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos à son sujet. 80% d'entre vous qui a regardé mes vidéos ne pensent pas à le faire. Il est temps pour nous de passer au 6e stage. Et je vous le rappelle, on est encore qu'au début de l'aventure. Après une nouvelle nuit longue d'à peine 5 heures, Kilian se prépare pour une nouvelle journée rude accompagné de son acolyte Matteo Jacquemou. Hier, il a gravi 4 sommets, mais aujourd'hui, il veut faire plus. Son objectif du jour ? En gravir 7. S'il réussit cet exploit, le compteur passera à 23 sommets conquis en une semaine. C'est juste énorme, mais quand on sait que des sommets, il va en gravir plus de 99 jours, en fait, il est limite en retard là. Parmi ces 7 nouveaux sommets dépassant tous les 4000 mètres, on y retrouve le Lenzspitze, le Dom, le Tachhorn, l'Alfubel, l'Alalinhorn, le Rimfischhorn et pour finir, le Stralhorn. Désolé pour ma prononciation, c'est une galère. Aujourd'hui, lui et Matteo ont du pain sur la planche. Alors, ils partent à l'aube à 6h20, direction le Lenzspitze. Pentes abruptes, sections mixtes de neige, glace ou encore rochers, cette montagne demande une grande maîtrise des techniques d'alpinisme et une très bonne condition physique pour espérer atteindre son sommet. Comme pour chacune des montagnes que Kilian a gravies jusqu'à maintenant, le dénivelé est très important et les risques liés aux conditions changeantes de la montagne sont toujours présents. Kilian, ça a beau être un professionnel surentraîné,
il ne peut rien faire face à une avalanche ou une chute de pierre. Faut vraiment comprendre qu'indépendamment de l'expérience, il existe aussi une part importante de hasard dans l'ascension de n'importe quel sommet. Il peut se faire piéger dans une grosse tempête, il peut se fouler une cheville en glissant par mégarde sur une roche humide, il peut se prendre une avalanche ou une chute de pierre comme je vous le disais plus tôt. Bref, on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais même un Kilian Jornet n'est pas à l'abri de ce genre d'imprévu. La montagne peut se révéler impitoyable avec n'importe qui. Quand la nature s'y met, elle gagne toujours. Kilian a bien conscience de ses risques et il sait que malgré ses capacités, il doit tout de même croiser les doigts. Avant chaque ascension, il s'informe au maximum. Il check dans les moindres détails tous les bulletins météo, mais il n'est jamais à l'abri d'un imprévu. En bref, pour gravir une montagne, faut beaucoup de skill, mais faut aussi que la chance te sourie un minimum. Et c'est aussi ce côté aléatoire qui rend les ascensions plus électriques. Heureusement pour ce 6ème stage, il y a du soleil, ça fait longtemps. Les conditions sont idéales pour mener leur objectif à bien. J'ai commencé l'ascension avec Matteo Jacquemou en reliant les magnifiques sommets du groupe du Michabel et on a terminé cette longue journée au refuge Monte Rosa pour un repos bien mérité. C'était formidable de voir le soleil, d'être en bonne compagnie et d'ajouter une grande journée en montagne à l'aventure après avoir affronté un temps incertain pendant un moment. Bon, comme d'hab, Kilian nous raconte sa journée comme s'il venait de faire un footing en famille un dimanche, à la seule exception qu'il a atteint 7 sommets de plus de 4000 mètres. Au total, on est sur plus de 22 heures d'expédition pour 16 heures d'effort et de déplacement et 47 km parcourus. Cela fait plus d'une semaine qu'il dort 5 heures par nuit et il tient le cap malgré tout. Pour le petit débrief statistique, il a parcouru plus de 532 km pour 32 000 mètres de dénivelé positif et il a 23 sommets de plus de 4000 mètres au compteur. Bon, là quand même, il mérite une journée off. Non, 3 heures de sommeil, ça va faire le taf. Allez, on enchaîne. Bon, 4 sommets de plus de 4000 mètres en une journée, ça vous a sûrement surpris. 7 sommets de plus de 4000 mètres en une journée, ça vous a sûrement impressionné. Mais là, j'ai même pas la force de lister tous les sommets qu'il a atteints lors de cette 7ème étape. 18 sommets. 18, non mais je pense sincèrement que les studios Marvel devraient se pencher sur ce gars. Sa traversée du jour, elle est connue sous le nom de Spaghetti Tour. Le Spaghetti Tour, c'est une traversée alpine très célèbre qui relie plus d'une dizaine de sommets de 4000 mètres situés à la frontière entre la Suisse et l'Italie, dans les massifs du Mont Rose et du Liscam. Ce parcours, il s'appelle le Spaghetti Tour tout simplement parce que sur l'itinéraire, il y a beaucoup de refuges italiens qui proposent généralement des plats typiques de pâtes, d'où l'association avec les spaghettis finalement. Alors généralement, ce tour, il demande 3 à 5 jours d'effort. Enfin ça, c'est si tu t'appelles pas Kilian Jornet. Non, Kilian, il se les fait en 17 heures, donc 15 heures d'activité. Ouais, sur 17 heures d'expédition, il s'est posé genre 2 heures. Quasiment 5000 mètres de dénivelé positif, plus de 46 km parcourus en une seule journée, c'est devenu la routine pour lui, c'est ça le pire. Après 3 heures de repos au refuge Monte Rosa, je suis parti à 7 heures du matin pour l'une des plus grandes journées du projet, avec 18 sommets de 4000 mètres et plus gravis en une seule journée. La météo a été clémente durant la journée, mais les conditions de neige chaude et molle m'ont ralenti plus que je ne l'avais prévu, ce qui a rendu difficile une bonne gestion de l'hydratation et de la nutrition. Heureusement, la super lune a offert une bonne visibilité la nuit, et j'ai réussi à terminer l'étape en 17h45, arrivant à la Hornli-Hut vers 1h du matin pour un festin, avant de m'effondrer. J'ai désormais gravi un total de 41 sommets de 4000 mètres depuis le début du projet Alpine Connections. Pour résumer globalement ces 4 dernières étapes, on parle de 153 km parcourus et 31 pics atteints pour un total de 56 heures d'activité et une moyenne de 4h50 de sommeil par nuit. Les conditions météorologiques ont rendu les étapes 4 et 5 bien plus difficiles que prévu, mais il faut savoir que Kilian était accompagné de quelques amis et membres de sa famille, dont sa mère qui est passée le voir. Tout ça, forcément, ça l'a pas mal motivé, et il est temps pour nous de passer au 8ème stage. Pour les 4 prochains stages, Kilian part de Valais en Suisse avec comme objectif de rejoindre Val Ferret, une vallée latérale du massif du Mont Blanc et des Alpes Pennines située en Italie. Un parcours long de plus de 250 km qu'il va devoir boucler en 4 jours. Ces prochaines étapes risquent d'être fortement intéressantes. Le stage 8 débute après une petite nuit de quelques heures au refuge de Hornli-Hut. Kilian Jornet est en forme malgré les 31 sommets qu'il a bravés ces 4 derniers jours et il commence sa journée par une ascension mythique, celle du Matterhorn ou Cervin, culminant à 4478 mètres. C'est l'un des sommets les plus emblématiques des Alpes
et ce n'est clairement pas la plus simple à gravir. L'itinéraire classique passe par l'arête Orly. Sur celle-ci, les grimpeurs doivent faire face à une montée bien raide et bien exposée avec des sections de roches, de neige et de glace. Les premières heures de l'ascension après avoir quitté le refuge impliquent une progression sur des pentes rocheuses très instables, souvent sans protection. Et évidemment, vous connaissez la chanson à force, température instable, raréfaction de l'oxygène à plus de 4000 mètres, passage glissant. Bref, ce sommet, il ne se fait pas dompter si facilement quoi. Faut savoir que ce mont, Kilian le connaît déjà très bien. Il l'a déjà escaladé en 2013 par la face italienne via l'arête du Lion. Autant vous dire que c'est pas la face la plus simple pour atteindre son sommet, hein, loin de là. Habituellement, un trajet aller-retour entre le village de Cervinia et le sommet du Cervin prend en moyenne, allez, 1 voire 2 jours pour un humain lambda. Mais Kilian, il l'a complété un poil plus rapidement. En août 2013, Kilian Jornet a quitté à 15 h le village de Cervinia en Italie situé à 2007 mètres d'altitude, puis il a gravi les 2470 mètres de dénivelé le séparant du sommet en seulement 1 h et 56 minutes. Il a ensuite redescendu tout naturellement et 2 h et 52 minutes plus tard, il était déjà de retour à Cervinia. Oui, il a gravi le Cervin en courant et sans corde, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Certes, il a quand même utilisé les cordes fixes en place pour le rush final, mais quand même. Faut savoir d'ailleurs qu'avant cet exploit, il avait déjà réalisé 8 ascensions du Cervin en moins de 2 semaines, histoire de mieux connaître l'itinéraire à suivre. Rien que ça. Bref, autant vous dire que cette montée du Cervin, c'est loin d'être un objectif insurmontable pour Kilian, qui le gravit en un rien de temps, avant de rejoindre son acolyte Matteo Jacquemou pour gravir la Dent des Reins. Son sommet culmine à 4173 mètres et elle est bien moins visitée que le Cervin, ce qui en fait une destination idéale pour éviter les foules et vivre une expérience plus isolée. Ouais, parce que le Cervin, c'est un mont très touristique, il y a souvent beaucoup de monde qui s'y rendent, et clairement pour ça, c'est pas le top. Après ces 2 sommets complétés, les 2 hommes rejoignent Jenny Zapater et ils embarquent ensemble en direction de la Dent Blanche, un autre sommet situé à 10 km à vol d'oiseau et culminant à 4358 mètres d'altitude. Après 10 km de randonnée et une nouvelle ascension à plus de 4000 mètres, ils descendent en direction de la cabane de Sean Billut qu'ils atteignent aux alentours de 3 h du matin. Au total, plus de 14 heures d'activité, plus de 30 km parcourus, plus de 4100 mètres de dénivelé positif et 3 nouveaux sommets sur la liste. 44 sur 82. Kilian Jornet ne faiblit pas, hein, comme à son habitude, et après seulement 2 heures passées au refuge, il repart avec Matteo pour attaquer la 9e étape. Vous pensiez quand même pas qu'il allait se reposer après 30 km de marche, si? Aujourd'hui, 4 nouveaux sommets attendent Kilian. L'Ober Gabelhorn à 4064 mètres, le Zinalrothorn à 4221 mètres, le Weisshorn à 4506 mètres et le Bischorn culminant à 4151 mètres. 4 sommets tous situés dans la région des Alpes valaisannes en Suisse. Le temps est une nouvelle fois très dégagé et c'est accompagné de Matteo qu'il reprend la route pour monter le premier sommet de la journée, l'Ober Gabelhorn. Un sommet très complexe à gravir en témoignent ces images, qui ne laissent clairement pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, je préfère le préciser, mais je peux pas détailler avec précision l'itinéraire d'ascension de chacun des sommets qu'il a gravi, sinon la vidéo durerait littéralement 3 heures. Hein. Mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des collines de rien du tout, et je pense que ces images d'illustration suffisent à vous convaincre quant à la dangerosité de chacun de ces sommets. Bref, après avoir atteint son 45e sommet, Kilian continue sa journée en solo cette fois-ci pour s'attaquer au Zinalrothorn, au Weisshorn, puis au Bischorn. Et après 14 heures d'effort pour 19 heures d'expédition, 4300 mètres de dénivelé et 36 km parcourus, bon, physiquement ça devient vraiment difficile à supporter. Le stage 9 a clos un cycle de journée intense en Valais qui m'ont laissé assez fatigué, ayant gravi en moyenne 19 heures par jour pendant 4 jours consécutifs. Mais c'était aussi l'une des plus belles, dans une région très sauvage qui nécessite de nombreuses prises de décision et représente des difficultés de navigation. Voir le coucher de soleil sur le Weisshorn, une montagne imposante, technique et exigeante, mais aussi l'une des plus esthétiques des Alpes à mon avis, a été très spécial pour moi. La fatigue avait disparu et je me sentais parfaitement dans l'instant. J'ai maintenant gravi 48 sommets de plus de 4000 mètres depuis mon départ du Piz Bernina. Et oui, presque 50 sommets, et il lui reste plus d'1 semaine et demie pour compléter les 34 qui lui manquent. Depuis le début de cette vidéo, je parle surtout des efforts physiques dont il a fait preuve. Mais faut aussi et surtout penser au mental nécessaire pour se lancer dans un tel parcours. Faut savoir que Kilian Jornet, il utilise souvent des techniques de visualisation. Avant de se lancer à la conquête d'un sommet, il s'imagine d'abord le réussir avant même de le commencer. Il se convainc qu'il en est capable de cette façon. Il accepte la douleur comme une composante inévitable de ses efforts et se fixe des objectifs intermédiaires pour rester motivé et découper stratégiquement ses efforts.
Il connaît ses limites physiques par cœur et mentalement, ça l'aide à garder le cap. Allez, il est l'heure pour lui de reprendre son vélo car il en a des bornes à faire pour cette 10e étape. Nous sommes le 23 août 2024, ça fait plus de 10 jours que Kylian a commencé son défi et sa journée commence par pas moins de 110 km de vélo. A titre de comparaison, 110 km c'est un Lyon-Saint-Etienne aller-retour. Voilà, et ça c'est uniquement pour démarrer sa journée. Son trajet, il relie Zinal en Suisse à Bourg-Saint-Pierre, une petite commune suisse proche de la frontière française et italienne. Avec une moyenne dépassant les 20 km/h, Kylian parvient à atteindre le village de Bourg-Saint-Pierre l'après-midi même après plus de 5h20 de route, dont 4h38 d'effort. Presque aucune pause encore une fois, il a clairement pas le temps pour ça. À son arrivée, il rencontre Alan Tessière, un surdoué en ski alpinisme qui a notamment participé au championnat du monde de 2010 dans cette même catégorie et qui aujourd'hui s'est reconverti en tant que guide de haute montagne. Après les retrouvailles, ils prennent la route ensemble, direction le Grand Combin. Un sommet situé en Suisse, toujours dans le canton du Valais, qui culmine à 4314 mètres d'altitude. Le plus grand risque sur cette montagne, c'est surtout les chutes de sérac et les avalanches. Généralement en été, ces blocs de glace fondent et se détachent, ce qui rend l'ascension bien plus dangereuse et imprévisible. Encore une fois, t'as beau être un Messner, devant un sérac, tu peux rien faire. Faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur Arnold Messner d'ailleurs, bon ça c'est pas sujet. Bref, Kylian et Alan s'attaquent ensemble au Grand Combin, mais malheureusement, à cause de la fatigue, ils font demi-tour, évidemment c'est faux. Ils ont bien entendu réussi à atteindre le sommet après avoir bravé des passages comme celui-là ou encore celui-là, 3 fois rien. En plus de ce sommet bien technique, les deux hommes ont aussi atteint le sommet du Combin de Valsauret et du Combin de la C7. Et sur Instagram, Kylian Jornet partage son ressenti. Le Grand Combin était en fait plus technique que je l'avais prévu. C'était une très belle ascension, mais c'est une montagne dangereuse car il y a beaucoup de chutes de pierres et il n'est pas toujours facile de naviguer. Donc j'étais content de ne pas être seul. Nous avons commencé vers le Combin de Valsauret au coucher du soleil et avons grimpé toute la nuit sur le glacier jusqu'au Grand Combin et au Combin de la T7, les 49e, 50e et 51e sommets de mon projet Alpine Connections. Après plus de 9 heures d'ascension, nous étions de retour à Bourg-Saint-Pierre vers 2h30 du matin. Allez, il est maintenant l'heure de quitter la Suisse et le canton de Valais, direction l'Italie. Ce 11e stage, c'est une étape de transition. Après sa traversée des combats en Suisse, Kylian doit maintenant se rendre à Valferret en Italie pour poursuivre son aventure. Valferret, c'est une destination idéale pour la randonnée et le ski de fond, avec ses villages traditionnels et sa richesse de sentiers. Franchement, ces images, elles me donnent presque envie d'y passer mes vacances, je sais pas vous. Bon, le truc c'est que pour s'y rendre, Kylian doit sacrifier une précieuse journée de grimpe pour combiner vélo et trail. Alors, c'est après 4 heures de sommeil à peine qu'il prend la route, direction La Foulie, un petit village de montagne situé très proche de la frontière italienne. J'ai dormi 4 heures et je suis parti pour une journée facile en commençant par faire du vélo sur environ 30 km jusqu'à La Foulie. En chemin, j'ai rencontré Jules-Henri Gabiou, quelqu'un que je connais des courses et du ski de montagne, qui m'a rejoint pour la balade et m'a parlé d'un raccourci pour aller à Valferret. Après 1h20 de vélo et 30 km parcourus, Kylian arrive dans le petit village de La Foulie et il enchaîne avec un trail de plus de 2h20 où il a parcouru plus de 15 km tout de même. Pendant son trail, il fait grand soleil, les conditions sont idéales, mais une fois arrivé à Valferret, les choses se compliquent. J'ai fait une belle course facile dans la chaleur jusqu'à Valferret. Là-bas, le temps était mauvais, alors j'ai pris la première véritable journée de repos complète du trajet. Vous avez bien entendu, Kylian Jornet a décidé de prendre une journée de repos. Ce n'est pas un exercice, c'est bel et bien réel. Croyez-moi, il a bien raison de se reposer et de reprendre des forces, car demain, il va devoir affronter les grandes Jorasses. Place au 12e stage. Cette 12e étape fut très productive pour la simple et bonne raison qu'ils ont enchaîné les sommets. Pointe Walker, Pointe Wimper, Pointe Cross, Pointe Helena, Pointe Margarita, Dôme du Rochefort, Aiguille de Rochefort et pour finir Dent du Géant, tout ça en une journée. Bon, clairement sa journée de repos fut de courte durée, il part en expédition à minuit, bien décidé à rattraper le temps perdu, entre guillemets, et aujourd'hui il est très bien accompagné. Je suis parti à minuit de notre camping à Courmayeur, me sentant en forme et reposé, pour commencer l'ascension des Grandes Jorasses avec une équipe formidable. Matteo Jacquemou, Michel Lannes et Bastien Larda.
Michel Lannes, c'est un grand spécialiste de l'ultra trail qui a notamment fini premier lors du marathon du Mont Blanc de 2013. Faut trop que je fasse une vidéo sur ce marathon aussi en fait. Ce sujet il me donne trop d'idées de vidéos, c'est trop fou. Bref, et Bastien Larda, c'est sans surprise lui aussi un très bon coureur en ultra trail évidemment, sinon c'est pas drôle. Même si c'était le milieu de la nuit, tout le monde était super heureux d'être là et de commencer la journée en bonne compagnie. Ils connaissent tous bien la région et j'étais content de les avoir pour les ascensions les plus techniques de la journée, car les conditions peuvent devenir un peu délicates dans cette partie des Alpes. Ils ont pu enchaîner les sommets de 4000 mètres via la traversée aérienne des Grandes Jorasses, une sorte de grande muraille jonchée de plusieurs pointes culminant à plus de 4000 mètres. Et certes, il a pris une journée de repos la veille, mais quand même, chaque jour, il réalise un exploit qui mériterait une vidéo entière. Enfin bref, il a atteint 59 sommets sur 82, plus que 23 sommets et on est bon. Ça paraît rien dit comme ça, hein, plus que 23 sommets, mais je parle bel et bien de 23 sommets de plus de 4000 mètres d'altitude au flanc bien technique. Après cette grande journée, Kylian se rend au refuge du Couvercle à 2700 mètres d'altitude pour une courte nuit. Il repart à 4h du matin. L'aventure continue. Ce qui l'attend pour cette 13e étape, c'est plus de 17 heures de marché de grimpe pour compléter 4 nouveaux sommets, et pas des moindres. Kylian commence sa journée en s'attaquant à l'Aiguille Verte, un sommet emblématique du massif du Mont Blanc qui culmine à 4122 mètres. C'est une montagne assez difficile d'accès, quand on voit à quoi ressemble le couloir Whymper ou encore l'arête des Grands Montets, on comprend vite qu'atteindre son sommet, c'est pas une mince affaire, hein, clairement pas. Glace, rochers, pente raide, bref, c'est la routine pour Kylian. Hein. Après avoir atteint son sommet sans grande difficulté, il enchaîne avec 3 autres sommets célèbres, la Grande Rocheuse, l'Aiguille du Jardin, et les droites. Atteindre ces 4 sommets en une seule journée, c'est une tâche extrêmement complexe. Kylian doit traverser pas moins de 24 km pour 3500 mètres de dénivelé, le tout dans une ascension assez technique. Il doit se fier à ses capacités et à sa chance. Comme je vous le disais plus tôt, une chute de pierre et c'est terminé pour lui. Après 17 heures de marche et 24 km parcourus, Kylian rejoint son équipe, ses amis et sa famille au Rifugio Torino, un refuge en Italie situé à 3300 mètres d'altitude, pour débriefer la journée et commencer à planifier le reste de l'aventure. Tout se passe très bien pour le moment, il a gravi 63 sommets jusqu'à présent, et clairement ses exploits dépassent toutes ses attentes. Comment, après plus de 15 jours d'expédition, il a encore les capacités de taper des 17 heures de marche et de grimpe en une seule journée, malgré la fatigue physique et mentale? C'est ça qui me dépasse. Dites-vous que pour certains chercheurs, Kylian c'était un réel cobaye à ce moment-là. En fait, pendant toute la durée du projet, il a mesuré très régulièrement toutes ces constantes, données qu'il a ensuite partagées avec la communauté scientifique. Les demandes énergétiques continues dues à un déficit calorique et au stress systémique, combinées à un effort physique constant, commencent à provoquer des changements fréquents dans les sensations et les perceptions. Analyser la réponse de Kylian à ce défi extrême pourrait être révolutionnaire pour la science, en éclairant les limites physiologiques du corps humain. Le seuil d'impact sera crucial pour comprendre comment le stress systémique affecte la capacité cognitive. En fait, son projet était tellement unique et exceptionnel que beaucoup de scientifiques se sont vite montrés intéressés. Son équipe parle même de révolution pour la science, rendez-vous compte. Les limites de Kylian Jornet sont à des années-lumière des nôtres. Toute sa vie, il l'a dédiée à la montagne et au trail. Il s'entraîne jour et nuit et ça explique ses capacités hors normes. Bref, son projet, il est énormément suivi par la communauté scientifique, ses fans, ses amis, sa famille et j'en passe. Tous les yeux sont rivés sur l'ultra-terrestre. Bon, vous vous souvenez du stage 7? Le jour où Kylian a traversé le Spaghetti Tour et complété plus de 18 sommets en une journée? Eh ben, lors de cette 14e étape, Kylian en a atteint 16 de plus, en 29 heures d'effort. Certes, il a fait une pause de 3-4 heures pour dormir un peu, mais ça reste 29 heures d'effort, hein. Bon, parmi ces 16 nouveaux sommets, Kylian a entre autres gravi le Mont Blanc, le Dôme du Goûter, l'Isolé, la Pointe Chaubert, Médiane et Carmen, et 10 autres sommets de plus. Nous avons commencé la journée à 4h45 avec Matteo Jacquemou et Noah Barrault sur l'arête du Diable, l'une des plus belles escalades rocheuses que j'ai jamais faites. Nous avons ensuite poussé vers le Mont Blanc avec les sommets du Mont Blanc, du Tacul, du Mont Maudit, du Dôme du Goûter et de l'Aiguille de Bionasset, où Matteo et Noah m'ont quitté. J'ai continué seul. Je suis retourné au sommet du Mont Blanc une deuxième fois sur le chemin du retour, puis suis descendu par l'arête Brouillard avec un coucher de soleil magnifique en arrière-plan, un moment que je n'oublierai jamais. Cela m'a pris environ 20 heures au total. Je me suis arrêté au bivouac Éclès pendant environ 4 heures, attendant de meilleures conditions, avant de grimper quelques sections techniques au Grand Pilier d'Angle et à l'Aiguille Blanche de Peutreil. Une très grande journée avec 16 nouveaux sommets de plus de 4000 mètres, presque 41 km avec 5000 mètres de dénivelé, en 29 heures et 25 minutes, sans compter les 4 heures de sommeil à Éclès. Plus que 3 sommets.
il en manque que 3. Le Gran Paradiso, un sommet de 4061 mètres situé dans la vallée d'Aoste en Italie, le Dôme de neige des Écrins culminant à 4015 mètres, et pour finir, la Barre des Écrins, le point culminant du massif des Écrins du département des Hautes-Alpes avec une altitude de 4102 mètres. Ce sera la dernière étape de son long parcours. Aujourd'hui, il est temps d'atteindre le Gran Paradiso, le 80e sommet de l'aventure. 90 km, c'est la distance qu'il devra parcourir à pied et à vélo pour se rendre sur son sommet et redescendre. Encore une fois, il part très tôt le matin accompagné de deux de ses acolytes, Mathéo Jacquemou et Vivian Bruchez. Vivian, c'est un guide d'un excellent skieur qui poste très régulièrement ses exploits sur Insta. Faudrait vraiment que j'écrive une vidéo sur son sujet d'ailleurs, ces descentes elles sont exceptionnelles. Ensemble, nous avons gravi le 80e sommet de plus de 4000 mètres de ce voyage en seulement 4 heures. Le Gran Paradiso est définitivement moins technique que les sections que j'ai rencontrées dans le massif du Mont Blanc lors des dernières étapes, ce qui a permis une ascension et une descente rapide. Ouais, quand tu fais une petite rétrospective de tout ce qu'il a accompli ces 2 dernières semaines, c'était pas le Gran Paradiso qui allait lui faire beaucoup de mal. En fait, cette montagne, elle est considérée comme relativement simple à gravir. Relativement, on s'entend, ça reste quand même un plus de 4000. Via son itinéraire classique, il n'y a pas de grandes difficultés techniques par rapport à d'autres sommets alpins de plus de 4000 mètres plus raides et instables. Les pentes glaciaires sont généralement douces, sans passage abrupt ou exposé sur la plupart du trajet, et les crevasses sont en général bien visibles, ce qui facilite leur évitement. C'est une ascension accessible aux alpinistes débutants, mais attention, c'est pas non plus un sommet accessible à tous, vous m'avez bien compris. Après des dizaines de kilomètres à vélo et 4 heures d'ascension, Kilian enchaîne avec 21 km de course. Je sais pas où il trouve son énergie pour courir 21 km après tout ça, mais bon, c'est Kilian Jornet finalement. Mesdames et messieurs, on arrive enfin à la dernière étape de ce projet, j'ai pas les mots, on fera le débrief statistique après, c'est complètement fou. Cela fait maintenant 19 jours que Kilian a commencé son expédition sur le Piz Bernina. Ouais, ça commence à remonter pas mal. Il ne lui manque plus que 2 sommets pour compléter son objectif de gravir les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes en utilisant uniquement la force humaine pour les relier. Ces 2 sommets sont ni plus ni moins que le Dôme de neige des Écrins et la Barre des Écrins, situés dans le massif des Écrins, dans les Alpes françaises. Bon, il n'y a pas besoin de faire durer le suspense encore longtemps. Évidemment qu'il a réussi à escalader ces 2 sommets. Après tout ce qu'il a accompli, c'était presque une formalité. Sans aucun doute, cela a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Mentalement, physiquement et techniquement, mais aussi peut-être la plus belle. Il est difficile de traiter toutes mes émotions en ce moment, mais ce voyage est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je veux encore remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu ou grimpé avec moi tout au long de ce projet. Il est temps de se reposer un peu maintenant. Il l'a fait. Grâce à sa résilience et à son équipe l'ayant accompagné et filmé tout au long de cette aventure, et ses amis qui ont eux aussi œuvré à rendre ce projet fou possible. Je pense notamment à Mathéo Jacquemou qui, mine de rien, l'a beaucoup accompagné durant cette aventure. Au total, Alpine Connections, c'est 82 sommets de plus de 4000 mètres reliés à travers 3 pays, 40% des sommets gravis en cordée, un total de 1207 km parcourus pour 75 344 mètres de dénivelé en 267 heures 45 minutes et 7 secondes d'activité, c'est précis, 87% du temps à pied et 13% à vélo, et pour finir, une moyenne de 5 heures et 17 minutes de sommeil par nuit. Voilà, c'est juste inhumain. À travers ce projet, Kilian Jornet a redéfini les limites avec un record que personne n'aurait jamais imaginé possible. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire cette vidéo, j'espère que de votre côté vous avez pris du plaisir à la regarder. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Candide Tovex, un surhomme lui aussi qui opère sur ses skis. Et en attendant les prochains gros docus, vous pouvez checker ma chaîne secondaire où je raconte des histoires de sport plus courtes tous les mercredis. Allez, salut!